Rustine? Rustine. 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 Pompe? Pompe. 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 Crevaison réparée. Ouais! Oh, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Il y a un rayon! Bienvenue chez les peluches, Docteur Diamant. Bonjour. Pourriez-vous laver ma... Oh. Tenue de docteur, je vous prie. Mais bien sûr. Oh, vous avez l'air très fatigué, Docteur Diamant. Oh, j'ai eu une très grosse journée à l'hôpital. J'ai réparé des os cassés, j'ai guéri des maux de dos, j'ai aussi soigné des oreilles et j'ai même mis des bandages sur des fesses. Oui. Votre tenue sera prête en un rien de temps. Formidable. Oh, à très vite. On apporte ça à Sats, papa. Salut! Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une blouse de Docteur Sats. Eh bien, le Dr Sutz va vous prescrire de la lessive et tout plein de petites bulles. Sats, est-ce que tu aurais des tenues de docteur à nous prêter? Attendez voir. Waouh! On est des vrais docteurs dans un vrai hôpital. Waouh! Les médecins juniors sont priés de se présenter au docteur Diamant. Les médecins juniors sont à votre service, Docteur Diamant. Ah, eh bien, je suis contente de vous voir, mes amis. Auriez-vous la gentillesse de vous occuper des urgences, car j'ai énormément de travail. Oh, quel genre de travail avez-vous à faire, docteur? Oh, une sieste. Je travaille depuis au moins 24... depuis tellement d'heures que je sais plus combien. Et il risque d'y avoir beaucoup de patients, alors... Pas d'inquiétude, Docteur Diamant. Vous pouvez compter sur nous. Désolé, Docteur Diamant. Ça peut paraître étrange, mais vous savez, parfois le rire peut être la meilleure médecine. Tenez, alors prenez ça. Et où sont tous nos patients? Oh, ils sont dans leur chambre. Allez, c'est l'heure de la sieste. Oh, à tout à l'heure. Charles-Henri Dubois, alors... dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, docteur, il a le hoquet. Je dirais qu'il a le hoquet. Ah oui, c'est possible. Bonne nouvelle, je crois que nous pouvons guérir votre hoquet. Oh mon Dieu, je l'espère. Charles-Henri, vous allez tout de suite boire ce grand verre d'eau, mais à l'envers. Ça a marché. Ah non, pas du tout. C'est le pire cas de hoquet que j'ai jamais vu. Au secours, j'ai perdu ma voix. Je crois qu'on a besoin de nous à côté. On reviendra pour essayer une autre méthode. Vite, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas, Dame Dolores? J'ai perdu ma voix. On dirait bien qu'elle a perdu sa voix. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Une voix de chanteuse d'opéra? On va la trouver facilement. Nous n'avons pas retrouvé votre voix, Dame
On revient tout à l'heure, Dame Dolores. Que peut-on faire pour vous, Horatio? J'ai mal à la tête, docteur. Voyons cela. C'était juste une blague. J'ai l'impression que vous êtes emmêlés dans un cerceau de hula hoop. Attendez, on va vous aider. Alors, montrez-moi ça. Si on passe ça ici... C'est coincé. Attention, tu marches dessus. Arrêtez, c'est encore pire. Est-ce que quelqu'un saurait comment démêler un cerceau de hula hoop? Mais d'où venez-vous tous les trois? Docteur Milo, je crois que j'ai un petit problème. Attendez, j'ai été là avant. Mon bras est coincé, regardez. Docteur, aidez-moi, mon dos me fait très mal. Et un à la fois, d'accord? C'est moi le plus âgé, j'ai la priorité. Je peux pas me servir de ma guitare. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne respectent pas les vieux, enfin? N'oubliez pas le hockey de Charles-Henri. Eh ben, et moi? Dépêchez-vous. Ce sera plus très long, Dame Dolores. Docteur Diamant, nous l'avait bien dit qu'il y aurait du monde. On va devoir faire notre travail plus sérieusement. Ma maman dit que si quelqu'un est OK, il faut lui faire peur et ça s'en va. Puis-je vous emprunter quelque chose, Horatio? Fais-toi plaisir. Ça marche pas non plus. Il fait tout noir ici. Hello. Et si on mettait du savon glissant pour vous décoincer? Très bonne idée, Dr. Lofty. Moi, j'en peux plus. Appeler un docteur, s'il vous plaît. Oh. Mais je suis un docteur. Oh. C'est tellement dur d'être médecin. Et nous n'avons guéri personne. Notre taux de réussite pourrait être meilleur. Le lit est hors de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont devenus complètement fous. Aïe. Un kill tour. Mais regardez-vous. Ok, il a disparu. J'ai retrouvé ma voix. Mon dos est guéri. Sacré Milo. Et voilà, je suis de retour. Oh, mais où sont tous mes patients? Ils sont guéris. Vous aviez raison, Docteur Diamant. Le rire est vraiment la meilleure médecine. Bravo à vous. Vous avez fait du très bon travail. Ouais. Ah, et je dois dire que vous êtes les médecins les plus drôles que j'ai jamais vus. Alors, comment c'était d'être docteur? Oh, c'était trop bien, Sud. Même qu'on a eu plein de patients. Et ils avaient tous des problèmes différents. Mais grâce à nous, ils se sentent tous mieux parce qu'on les a fait rire. Une bonne rigolade, c'est exactement ce que le médecin m'a prescrit. Quand je serai grand, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'être un docteur.
Maman! Oui, Milo? Viens donc t'asseoir ici un instant. Bon, d'accord. J'aurais jamais cru ça de vous, madame. Oh, un coussin péteur. Vraiment très drôle. Oh, un client! Oh, bonjour, Horatio. Horatio? Où est-il? Mais tu es Horatio. Ah oui, c'est bien moi. Bonne journée à tous. Oups. Et comment c'est arrivé là, ça? J'en sais rien, Horatio. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Mon costume de clown a besoin d'être nettoyé. Faire rire un public, c'est la chose la plus magique que l'on puisse faire à mon sens. Mais ce n'est pas si simple, loin de là. Il y a un vieux dicton dans le cirque qui dit « Plus grande est la tarte à la crème, plus grands seront les rires ». Et mes tartes à la crème sont énormes. Waouh! On dirait qu'il te faut vite un bon nettoyage avant la prochaine performance. C'est magique. À plus tard. On apporte tout ça à Sots, papa. Salut, Sots. Oh, hello. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui, mes petites bulles préférées? Un costume de clown, Suds. Ah ah, voilà ce qui m'explique la crème. Nettoyer ce costume ne sera pas du flan. Sots, est-ce que t'aurais des costumes de clown qu'on pourrait mettre? Laisse-moi regarder. Wow! Nous sommes des clowns! Avancez, avancez, venez, venez tous au cirque. Nous avons des acrobates, des artistes casse-cou et des clowns qui vous feront tous mourir de rire. Ouh, j'ai vraiment hâte de voir ça! Oh, mais ils ont un clown dans ce cirque! Peut-être qu'ils ont besoin de nous. Oh! Waouh! Et pli et tant. Allons vite voir. Ces chaussures sont pas très confortables. Waouh! Et en avant et étire, Charles-Henri, étire. Doucement, les filles, c'est bientôt l'heure du spectacle. Ouais! Oh! Ah! Zut alors! Je ne vous avais pas vu, les petits clowns, là! Eh, belles chaussures! Horatio, ton pantalon s'est déchiré. Ah! Je ne peux pas faire mon numéro avec un pantalon déchiré, il faut que je le fasse réparer. Mais le spectacle va commencer. Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais pourquoi on ferait pas le numéro à ta place? Vous? Vous avez bien l'air de clown. Mais est-ce que vous pouvez faire rire le public? Splendide! C'est parti! Oh, ça va me manquer, moi, de ne pas être au centre de la piste. Quand le public rit de tout cœur avec toi, c'est la chose la plus belle du monde. Oh, je crois que le public est en train de s'installer. Oups! Waouh! Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus au cirque. Notre premier numéro risque de vous émerveiller comme jamais. Ce sont les formidables Eleanor et Charles-Henri Dubois et leur incroyable trapèze volant. Waouh! Les Dubois sont vraiment impressionnants. Et si on répétait notre numéro? Sens un peu ma fleur, Lofty.
Oh! Ah! J'ai pas fait exprès de tomber. C'est à cause de ces chaussures-là. Le prochain numéro sur la piste est celui de notre périlleuse volaille. Merci d'accueillir Tilly Deschamps et ses poules cascadeuses. Maintenant, soyez tous prêts à rire comme vous n'avez jamais ri de toute votre vie. Voici le numéro des clowns les plus drôles de la ville. Lofty, Lark et Milo. Milo. Oh, bah ça, c'est plutôt très drôle, pas vrai, les filles? Hé! Ne vous moquez pas de moi. Ça ne faisait pas partie du numéro, c'est à cause des chaussures. Oh, oui, mais c'était si drôle, pourtant. Mais c'était pas drôle pour moi. Mais les clowns sont là pour faire rire, justement. Mais je n'ai pas envie qu'on se moque de moi. Je n'aime pas ça du tout. Bah, ils sont où ces clowns alors? Juste un instant, mesdames et messieurs. Les clowns en scène, s'il vous plaît. Milo, le public nous attend. Mais je veux pas aller là-bas. Je risque encore de me casser la figure et les gens vont se moquer de moi. Je suis le pire clown du monde. Non, c'est pas vrai. Et moi, j'adore rire avec toi. Avec moi? Oui, avec toi. C'est exactement comme l'a dit Horatio. Faire rire un public, c'est la chose la plus magique que l'on puisse faire. Surtout que rire avec quelqu'un, c'est plus chouette que de se moquer de quelqu'un. Oui, est-ce que tu veux bien essayer avec nous? S'il te plaît. D'accord, les clowns. Allons-y. Je sais pas si je peux. Tu vois, tout le public est en train de rire avec nous. Alors, allons-y. Oui. Ah, c'est vraiment très drôle. Un sacré numéro de clown, on peut dire. Bravo les clowns, ça c'est un public heureux. C'était vraiment chouette. Je n'ai jamais entendu autant de rire. Au moment où j'ai réalisé que le public riait avec nous, je ne voulais plus que ça s'arrête. Qu'est-ce que je vous avais dit? La chose la plus magique du monde. Bravo les clowns. Oui. Ah, alors, comment se sont donc débrouillés mes trois petits clowns, hein? Oh Sad, c'était fantastique. On a dû faire un numéro de clown pour le cirque. Mais je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Mais quand Milo a entendu le public rire avec lui,
Il voulait pas que ça s'arrête. Quand je serai grand, je pense que ce serait incroyable de pouvoir être un clown. La majestueuse baleine bleue est l'animal le plus lourd de la planète. Ah, miam, c'est trop bon. Impossible qu'elle soit plus lourde que Lofty avec tout ce qu'il mange. Un nouveau client. Mademoiselle Bouquin, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Peluche. Pourriez-vous nettoyer ma tenue de professeur, s'il vous plaît? J'ai réussi l'exploit de me tacher toute seule avec de la sauce ketchup. Est-ce que c'était pendant un cours de cuisine? Oh non, Milo, c'était simplement en mangeant. Aujourd'hui, j'ai appris à mes élèves à lire et à écrire, ainsi qu'à savoir faire des additions. Et comment font les plantes pour pousser. Oh, et la façon dont les gens vivaient dans le passé lointain. Ma classe est un grand lieu d'apprentissage, vous savez. Et l'apprentissage est une chose permanente. Waouh! Tout ce que j'ai appris, moi, c'est à nettoyer votre tenue, ma chère. Merci beaucoup, je vous laisse. J'ai des devoirs à corriger. On apporte tout ça à Suds, papa. Bonjour, mes petites bulles de savon. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est une tenue de professeur, Suds. Ah, j'y détecte de l'encre et de la gouache et... Ah, de la sauce ketchup? Pas besoin d'être professeur pour savoir que cette tenue mérite une bonne lessive. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de professeur à notre taille? Voyons ça. Hein? C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Bouquin? J'étais censée donner un cours à la classe de latin de Miloville, mais j'avais totalement oublié que je devais également aller à mon propre cours de sport. L'apprentissage est une chose permanente. C'est exact, Lofty, mais je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Pourquoi est-ce qu'on ne vous remplacerait pas, Mademoiselle Bouquin? Vous? Eh bien, c'est vrai que vous ressemblez à des professeurs. D'accord, vous me remplacez? Ouais! Ça, ce sont les cours prévus pour aujourd'hui. Vos élèves auront un cours sur la science, la musique et l'art. Ces leçons ont l'air trop bien. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Quand on est professeur, le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas, mais pour tout le monde. Oh, je dois y aller. Je vais être en retard à mon cours. Au revoir. Au revoir. À qui on est censé enseigner? J'ai tellement hâte. de ne pas être trop bavard. Je crois bien que ce sont eux, nos élèves. Oh. Bonjour à tous. Nous allons être vos professeurs. Je m'appelle Monsieur Milo. Moi, Mademoiselle Lark. Et lui, Monsieur Lofty. Bonjour. Bonjour, Monsieur Milo. Bonjour, Mademoiselle Lark. Bonjour, Monsieur Lofty. Est-ce que tout le monde est prêt à apprendre? Oh, moi, oui. Et Bruno aussi. Nous allons commencer aujourd'hui par la science. Pour être précis, notre premier cours d'aujourd'hui portera sur l'espace. Pour aller dans l'espace, on utilise très souvent des fusées. Certaines fusées ont déjà même volé jusqu'à la Lune. Wow, eh bien, ça moi, alors. jamais. J'ai l'impression que le cours leur plaît bien. Oh, tout le monde ici n'apprécie pas ce cours. Bruno et moi, on préfère les choses qui sont un peu plus terre à terre. Oh, flûte. Pour pouvoir voler jusqu'à la Lune, les fusées doivent aller vraiment très vite. Wow, dites-nous en plus. Non, pitié, n'en dites pas plus. Est-ce qu'on pourrait apprendre autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, Ça suffit. non, On n'entend c'est pas rien. bien.
rien. Je n'arrive pas à entendre à cause de ce fichu cochon. Peut-être qu'on devrait essayer un autre cours. Notre cours suivant sera la musique. Oh, ça, c'est ce que je voulais entendre. Jouons un morceau tous ensemble. Mais je n'en connais aucun, moi. On peut apprendre une chanson. Oh, je connais une chanson. Elle s'appelle Mon marteau adoré. D'accord. Alors tout le monde va suivre Dave. Certains trouvent le bonheur dans l'or et les paillettes. Moi, je me contente de ma clé à molette. Est-ce que c'est de la musique? J'appelle ça de la cacophonie. Arrêtez ça. Nous allons essayer un autre cours alors. Nous allons passer au cours d'art plastique. Oh, voilà qui est bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peint? Ça. Est-ce qu'on pourrait peindre quelque chose de plus motivant qu'un bol de fruits? Et pourquoi ne pas me peindre moi? Oh, c'est vraiment amusant, là. Pas vraiment. C'est dur. Fais juste de ton mieux, Tania. Tu en penses quoi, Tilly? C'est pas mal, hein? Oh, tu as bien capté son regard. Je peux voir? Pas encore, Lofty. Hey, j'étais en train de te peindre. Oh, 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 oh. Non. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques? Nos tableaux. Ils sont fichus maintenant. Oh, ce cours n'est pas une réussite non plus. Et en plus, Mademoiselle Bouquin n'avait pas prévu d'autres cours. Bon, je dois dire, je n'ai rien appris du tout aujourd'hui. Excusez-moi, Monsieur Milo. On peut faire une pause, s'il vous plaît? Oui, faisons une pause. J'ai fait un peu sur l'agriculture la semaine dernière. Oh. Eh bien, je crois que nos cours n'étaient pas très bons. On n'a rien appris du tout à nos élèves. Ah, on est les pires professeurs du monde. Ils aiment tous des choses différentes. Donc, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Mais oui! Rappelez-vous ce qu'a dit Mademoiselle Bouquin. Le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas pour tout le monde. La pause est terminée et je viens d'avoir une idée. Tania Turbo et commandant Coton-Tige, vous appréciez les cours de sciences. Et Dave, toi, tu aimes la musique. Et Léonard et vous, Madame Deschamps, vous aimez le cours d'art plastique. Donc, nous allons donner ces 3 cours en même temps. Coucou, je suis là. Oh, où sont-ils tous passés? Mesdames et messieurs, Bienvenue dans notre tout nouveau cours musical et artistique de sciences. Dans l'espace, tout est vraiment très classe. Les fusils volent à 10 000 km à l'heure. Traversant les galaxies et leurs millions de couleurs. Puisqu'en 3 jours, on va sur la Lune, là tel qu'on est parti, on atteindra Neptune. Certains d'entre nous préfèrent rester sur la Terre. Chantons notre hymne à la Lune, en espérant lui plaire. La lune brille tout là-haut, entre les planètes. Je suis heureuse de la peindre au milieu de mes pâquerettes. c'est pour les choses qu'on apprend tout en s'amusant. Je n'en reviens pas. Il y avait de la science et de l'art et de la musique réunis en un seul cours. Et puis, c'était très instructif, surtout. Les cours où on s'amuse sont toujours les meilleurs cours. Quel merveilleux professeur vous faites!
Ah, alors comment s'en sont sortis mes petits professeurs devant leur classe, hein? Oh, ça, c'était génial! On avait 3 matières à enseigner. Au début, vraiment personne n'aimait les mêmes cours. Et finalement, on a réuni les 3 matières en un seul cours commun et tout le monde a apprécié. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial de devenir un professeur! Et une cuillère en bois. Attrape l'arc. Tu peux me la passer, l'arc? Attrape Lofty. Ouais. Ouais! Un nouveau client! Bonjour Charlie, qu'as-tu à nettoyer aujourd'hui? Une tenue pleine de boue, comme tu vois. On a fait un super match aujourd'hui. Oh, vous avez gagné? Enfin, évidemment, Milo. On a joué serré à l'arrière, fait des passes vers le milieu, des percées sur les côtés, et puis là, tir direct dans les buts. 3-0. Wow! La balle, Charlie, vas-y. Oh, oups. Je vais laisser le football aux experts, Charlie. Bien. Et si on nettoyait tout ça à présent? Génial. À plus tard. On va apporter ça à Suds. Bonjour l'équipe, que doit-on nettoyer aujourd'hui? Une tenue de football pleine de boue. Oh, je vais devoir mouiller le maillot si je veux réussir à laver tout ça. Suds, est-ce que tu aurais une tenue de football à nous prêter? Allons jeter un petit coup d'œil. Sur un vrai terrain de foot. Bonjour à tous et bienvenue à la grande finale. Les Rockets affrontent les Invincibles et voici d'ailleurs les Rockets qui entrent s'échauffer. Oh, vous êtes vraiment doués. On s'appuie sur nos qualités propres. Et c'est ce qui fait de nous une si bonne équipe. Je suis rapide. Et je suis donc le plus rapide des attaquants. Je peux sentir venir le danger, ce qui fait de moi un très bon défenseur. Moi. Et je suis dans les buts, parce que rien ne passe là où se trouve Dame Delores. Est-ce qu'on peut jouer, Charlie, s'il te plaît? Désolé, Milo. C'est un jeu à 3 et j'ai déjà mon équipe. Oh! Attendez, vous pourriez faire office de remplaçant. Et si un de nos joueurs ne peut pas jouer, vous jouez. Alors, allez vite vous échauffer. Ouais! Et c'est plus fort, Milo. Oh, à moi, Milo. Elle est pour moi. Oh non, c'est une catastrophe. Les Rockets sont blessés alors que le match n'a même pas commencé. Non, mais vous y croyez? On n'a jamais gagné la coupe et on est trop blessés pour jouer. C'est à cause de nous. Désolé, Charlie. Ce sont des choses qui arrivent, Milo. Tu sais, c'est comme ça, le football. Hé! Mais on est remplaçant. On peut jouer pour vous. Tu as raison, Milo. Tout dépend de vous, maintenant. N'oubliez pas, utilisez vos points forts. C'est une scène incroyable pour la finale de la coupe. Les remplaçants des Rockets sont sur le terrain avant même le coup d'envoi. Courage! On peut gagner la coupe pour les Rockets. Et voici l'équipe invaincue qui ne compte aucune défaite. Les Invincibles avec leur capitaine Skipper Stone, avec Tilly Deschamps et Vincent Verona. Et voici l'arbitre, la juge Jackie, qui va donner le coup d'envoi.
Je déclare que ce match a à présent débuté. Les Rockets n'ont pas eu le temps de toucher la balle. Milo à la balle. Que va-t-il faire? Oups. Et voilà qu'il l'envoie dans les tribunes. Merci. Attrape-la à l'arc. Faute. Il y a clairement main. Oups, désolé. Je l'ai. Arrête-le, Milo. Vite. Vincent fonce vers les buts. Milo pourra-t-il le rattraper? Je crois que non. Vincent tire. Wow. Et il marque. Lofty a sauté du mauvais côté. 1-0 en faveur des Invincibles. Ils sont vraiment forts, hein? Trop fort. Allez, on doit se donner à fond, d'accord? Je ne sais pas trop où est parti ce ballon. Et c'est un 2-0. Les Invincibles courent en cercle autour des Rockets. Encore une main. Oh! Et encore un but. Mi-temps. Et pour ce qui est du score, les Invincibles 4, les Rockets 0. Oh, on ne les battra jamais. Mais on doit essayer. On ne remportera jamais la coupe pour Charlie. C'est exact, Milo. Charlie! Rappelez-vous, c'est un match en demi-temps. Restez serré à l'arrière et utilisez la largeur. Gardez la balle en mouvement et allez sur les côtés. Visez le corner et direct dans le filet. Compris? Je crois. Tous en place pour la deuxième mi-temps. Et les Rockets n'arrivent toujours pas à entrer dans le match. Et c'est encore une main venant du jeune Lark. Désolée. Qu'est-ce que Charlie nous avait dit? Utilisez vos points forts. Mais lesquels? Ben oui, on n'en a aucun. Je n'arrête pas d'attraper le ballon. Je saute toujours du mauvais côté. Et je n'arrête pas de tirer trop haut. Oh! Mais c'est ça nos points forts. À toi, Lofty. Milo fait une passe haute. Lofty fait une tête. Et Lark fait des arrêts spectaculaires. Assiste-t-on à un tournant de ce match? Et c'est un but des Rockets! Et encore un autre! But! On dirait une nouvelle équipe. Il y a 4 partout et plus que quelques secondes de jeu. Les Rockets s'appuient totalement sur leurs points forts désormais. Capitaine Stone se lance. Ça pourrait être le dernier tir de ce match. S'il marque, les Invincibles remporteront la coupe. Attention, boulet de canon. Quel bel arrêt! L'arc maintient les Rockets dans la course. À toi, Milo. La juge Jackie est sur le point de siffler la fin. Elle pense que tout est joué. Et ça l'est à présent! Je déclare officiellement les Rockets vainqueurs de ce match.
Les Rockets ont remporté la coupe pour la toute première fois. Et c'est uniquement grâce à vous trois. Bah, on s'est donné à 100% sur le terrain. Et au bout du compte, on a décroché la lune. Waouh, Milo! Tu as joué comme un vrai professionnel et tu parles aussi exactement pareil. Alors, est-ce que ça vous a plu d'être footballeur? Oh, ça, c'était génial! Lofty n'a pas arrêté de marquer des buts. L'arc a arrêté tous les ballons. Et Milo a marqué le but de la victoire. Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un footballeur!